que dire de nos données de santé? Elles ne circulent pas sur Internet, elles sont sur des serveurs informatiques, mais c'est le même risque de piratage. On parle de nos radios, scanners, prises de sang, ordonnances, informations qui peuvent aujourd'hui être consultées par d'autres que notre médecin personnel. Dans quel but? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Ève Roger. Bonjour. Alors Ève, où sont stockées ces informations qui concernent notre santé? Eh bien, vous l'avez dit, sur des serveurs géants dans les grands hôpitaux et puis surtout au siège de l'assurance maladie. Une base unique au monde depuis les années 90. Tout ce qui concerne la santé des 62 millions d'assurés sociaux y est consigné. Actes médicaux, analyses, médicaments, hospitalisation jusqu'au décès. C'est une somme de données phénoménale et l'on voit bien en croisant les fichiers que l'on peut obtenir des informations ultra sensibles. Un lien par exemple entre la prise d'un médicament et une hospitalisation, voire un décès. Évidemment, on pense au Mediator. Avec les big data, l'affaire aurait sans doute éclaté plus tôt. Les effets secondaires sur le cœur auraient pu être repérés plus vite. Alors vous nous dites que le big data, c'est le progrès, c'est de la recherche médicale en accéléré? Et oui, ça vaut surtout en cancérologie. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand un patient suit une chimiothérapie, il prend parfois d'autres traitements à côté. Et bien en ce moment, une équipe de chercheurs est en train d'étudier si certains médicaments accentuent ou au contraire amoindrissent l'efficacité de la chimio. On ne pourrait pas le faire patient par patient, ni médicament par médicament. Il y en a 10 000 sur le marché, mais les machines, elles, peuvent le détecter en un temps record. Ensuite, les big data, c'est le Vidal d'aujourd'hui. La base de données est tellement massive qu'elle devient une aide indispensable au diagnostic. Écoutez Alain Litarkowski, il est médecin à l'Institut Curie. Imaginez une tumeur très rare, très rare, dans lequel vous n'avez que 100 cas par an en France. Donc même si vous êtes un médecin expérimenté, finalement vous avez de chances d'en voir assez peu. Mais si à la machine vous lui présentez des centaines de cas que vous avez récupérés, eh ben, en fait la machine elle va apprendre et elle pourra la restituer. Le gros intérêt, c'est que l'ordinateur, par rapport à l'homme, la grande différence, c'est que lui ne se fatigue pas. Mais Ève, si ces données sont accessibles, est-ce que ce progrès ne risque pas de se retourner contre nous? Eh bien oui, il faut savoir que l'accès à ces fichiers est ultra sécurisé et contrôlé par la CNIL. Il faut impérativement avoir un projet de recherche d'intérêt public pour y accéder. Mais sur ces données, il n'y a évidemment ni votre nom ni votre adresse, mais attention, on peut quand même faire des recoupements avec les infos qui restent disponibles. Quand vous êtes un homme au fin fond du Cantal avec une pathologie lourde et que vous avez été hospitalisé de telle date à telle date, ce n'est pas très difficile pour un employeur, une banque ou même une compagnie d'assurance de vous retrouver. Mais en réalité, c'est illégal et ça n'arrive pas. Le vrai risque, c'est surtout le piratage informatique. Un hacker qui met la main sur les données d'un hôpital ou de l'assurance maladie et menace de les publier sur Internet. C'est arrivé récemment à des hôpitaux londoniens. Ils ont dû verser une rançon pour récupérer leur base. Édifiant. Merci Ève Roger pour l'enquête du 8h.